Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La famille Smith est au centre de ce récit. Ils avaient récemment perdu leur bébé après la naissance et étaient encore en deuil. Malgré cela, quelque chose d'extraordinaire s'est produit lorsque M. Smith est allé se promener avec son chien. Qu'a-t-il découvert qui a transformé sa vie et celle de sa femme? Restez à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Il y a un frère et une sœur. Le premier donne naissance à la seconde, qui à son tour donne naissance au premier. Qui sont-ils? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À la tombée de la nuit, comme il le faisait normalement tous les jours, Sean Smith s'est promené avec son chien dans les rues du quartier. Sean menait son chien par la laisse jusqu'au parc municipal, où le chien pouvait chasser les nombreux écureuils et pigeons tout en serpentant dans les allées ombragées. Mais avant que Sean ait pu parcourir ne serait-ce qu'1 kilomètre, il a remarqué une femme sur le côté gauche de Main Street, poussant une poussette de bébé. À la grande surprise de l'homme, la femme tentait sans succès de faire entrer la grande poussette dans la maison. Elle avait l'air disgracieuse et la poussette ne semblait pas fonctionner. Sean a ressenti de la sympathie et de la compassion à cette vue. Cette émotion s'explique par le fait que sa femme Rachel et lui avaient récemment enterré leur petite fille une semaine auparavant. Malheureusement, le bébé est né prématurément et malgré tous les efforts des médecins, elle n'a pas pu reprendre des forces, ce qui lui laissait peu d'espoir de survie. Sean et Rachel étaient donc désemparés. Ce type de tragédie n'est pas quelque chose qui peut être surmonté rapidement. En voyant une femme seule avec un enfant, Sean a ressenti la même émotion angoissante que celle qu'il avait éprouvée en tenant sa fille nouveau-née dans ses bras. Pendant ce temps, l'inconnu était toujours incapable de faire entrer la poussette dans la maison. Sean ne pouvait pas rester sans rien faire et regarder la femme se débattre. Il a donc couru à son secours, accompagné de son chien. « Bonjour mademoiselle, puis-je vous aider ?» demanda Sean en prenant le bord de la poussette sans attendre de réponse. Après avoir pu mettre la poussette à l'intérieur de sa maison, elle a dit « Merci beaucoup, monsieur. Je n'aurais jamais pu la rentrer toute seule. » Sean a répondu avec un sourire « Eh bien, merci de m'avoir permis de me sentir à nouveau comme un parent. » L'inconnu a répondu par un hochement de tête compatissant et a commencé à se lamenter sur la difficulté qu'elle avait à élever seule son enfant. L'inconnu s'appelait Megan Miller et sa petite fille Hannah. Sean a eu une envie irrésistible de porter l'enfant insouciant et de le bercer contre sa poitrine quand il l'a vu. Megan a remarqué où était l'attention de l'homme et comme si elle lisait dans ses pensées, elle a dit « Tu peux porter Hannah si tu veux ». Sean a rapidement mais soigneusement retiré le bébé de la poussette. Tout de suite, il a remarqué une petite croix dorée sur le bébé. C'était un crucifix miniature détaillé avec l'enfant Jésus et un petit M gravé dessus. Sean a été tellement surpris par l'incident qu'il est devenu pâle et que son expression a changé. Pendant ce temps, Hannah souriait et fixait l'homme de ses yeux adorables, tendant ses petites mains pour toucher son visage. « Quelque chose ne va pas, monsieur ?» a demandé gentiment Megan. Sean ne comprenait pas ce qui se passait à ce moment-là. Il avait reconnu le crucifix qui était accroché au cou d'Hannah. De plus, il ne pouvait pas y avoir une deuxième croix qui ressemblait à celle-là. L'élément le plus surprenant pour lui était que sa petite fille avait récemment été enterrée en portant le même type de crucifix. Sean, qui avait maintenant repris le contrôle de lui-même, dit « Où avez-vous eu cette croix ?»« Oh, j'ai peur de ne pas pouvoir vous donner une réponse, monsieur. Je l'ai depuis que je suis enfant. J'ai passé ma jeunesse dans un orphelinat. Ce crucifix, selon le soignant, était un cadeau de ma mère. Alors, comme ma fille est née, je le lui ai transmis. » « Alors, pourquoi cette question ?» a demandé Megan, inquiète. Après avoir entendu l'histoire de la femme, Sean a eu un choc. Il s'est effondré sur une chaise après avoir remis Hannah à sa mère. Il n'arrivait pas à trouver les mots parfaits pour dire à Megan ce qui se passait dans son cerveau, car il était perdu dans ses spéculations. La vérité était que sa femme Rachel était une orpheline, tout comme Megan. Sean a réalisé que dire la vérité était la meilleure option dans cette situation. Il a donc discuté de ses préoccupations avec Megan et l'a invitée à dîner. « Ok, je passerai après 18h. Je suis vraiment désolée pour ce qui est arrivé à votre fille. Et je ne connais vraiment pas la véritable histoire derrière cette croix, » a répondu Megan en accompagnant l'invité vers la sortie.
En même temps, elle avait l'impression d'être un peu plus près de résoudre l'énigme entourant son histoire. Par conséquent, lorsque Meghan et Hannah sont arrivées pour le dîner avec les Smiths, son cœur a littéralement jailli de sa poitrine de joie. Bien sûr, Rachel savait déjà pourquoi la mère célibataire venait souper chez elle et elle était prête à la soutenir de toutes les façons possibles. Mais lorsque Rachel a vu de ses propres yeux la croix autour du cou d'Hannah, elle a été déconcertée. Le petit objet s'est avéré être une réplique identique du crucifix qu'elle portait autour du cou lorsqu'elle était jeune. En même temps, bien qu'elle ait à peu près le même âge que Meghan, Rachel était certaine de n'avoir jamais vu cette dame auparavant et qu'elle n'avait pas grandi dans le même orphelinat. Mais en examinant la croix de plus près, Rachel a constaté qu'il y avait des différences. C'est définitivement une croix unique. La mienne a le mot R gravé dans un cercle au dos et celle-ci a la lettre M, a expliqué Rachel, stupéfaite par sa propre découverte. Meghan a alors suggéré que les lettres M et R étaient leurs initiales. À leur grand désarroi, cette révélation ne les rapprochait pas de la résolution de l'énigme de la Croix d'Or. Et si on engageait un détective privé? J'en connais un, a suggéré Sean. Rachel et Meghan ont accepté sa suggestion. En conséquence, Sean, Rachel et Meghan se sont rendus chez un détective privé le lendemain matin. Bien sûr, afin de fournir des services compétents, le détective Fred Nelson a dû prendre la croix en or du cou d'Hannah et l'inspecter minutieusement. « Ne prévoyez aucune découverte avant au moins une semaine, d'accord ?» a précisé le détective. Fred Nelson était impatient d'entrer dans le vif du sujet, qui selon lui promettait d'être à la fois compliqué et divertissant. Malheureusement, il a mis beaucoup plus de temps que prévu pour résoudre cette affaire. Meghan, Rachel et Sean attendaient des nouvelles de M. Nelson, qui s'était lancé tête baissée dans l'étude de ce cas intrigant. Lorsque le détective privé les a finalement invités à venir, leur joie n'a eu aucune limite. Fred Nelson a fait beaucoup de recherches et a découvert une foule d'informations intrigantes. Bien sûr, il a d'abord mentionné les croix d'or, sur lesquelles étaient gravées les initiales des deux femmes. « Votre mère a donné ces croix à ses filles », a-t-il expliqué, en regardant les deux femmes pensivement. « Donc, Rachel et moi sommes sœurs ? Qu'est-ce qui se passe ?» s'est exclamé Meghan, incapable de contenir sa joie. En réponse, le détective grimaça et commença son récit. Fred Nelson avait un autre tour dans son sac qui a attiré leur attention. Il a révélé qu'il y avait 3 croix et non 2. « Vous voulez dire 3 ? Qui a donc la 3e croix ?» demanda Sean avec surprise. Heureusement, la vérité était beaucoup plus simple qu'il n'y paraissait à première vue. Le client qui a acheté les croix uniques était une femme appelée Miranda Harris, selon Fred Nelson, qui a personnellement recherché le bijoutier. Miranda Harris sortait avec le fils d'un riche homme d'affaires lorsqu'elle est tombée enceinte et a donné naissance à des triplés. Miranda était issue d'un milieu pauvre et malheureusement, le père de ses enfants l'a abandonnée peu après leur naissance. Par conséquent, la mère s'est retrouvée seule pour élever 3 enfants à l'âge de 20 ans. Il est difficile d'imaginer ce que Miranda a vécu avant de réaliser qu'elle ne pourrait pas subvenir seule aux besoins de ses enfants. Elle a sombré dans une profonde mélancolie après avoir été incapable de trouver un moyen de sortir de cette terrible circonstance. Elle a choisi alors de placer les 3 enfants dans des orphelinats différents, donnant à chacun d'eux une petite croix en or en guise de souvenir. « Donc, Meghan et moi avons une mère et un frère !» s'est exclamée Rachel avec enthousiasme. Le détective privé secoua évasivement la tête, indiquant que ce n'était pas aussi facile qu'il n'y paraissait. Miranda Harris est morte dans un accident de voiture 6 mois après avoir laissé ses enfants dans des orphelinats. Le pire, c'est que juste avant sa mort, la mère malchanceuse avait choisi de reprendre ses enfants car elle avait réussi à se ressaisir et à trouver un bon emploi. Cependant, en raison d'une malheureuse tournure des événements, elle n'a pas eu le temps de réparer les erreurs qu'elle avait commises en raison de son jeune âge et de son manque d'expertise. « Alors, où est notre frère ?» a demandé Meghan. Fred Nelson a souri et a sorti du tiroir de son bureau la photo d'un jeune homme en uniforme militaire. « C'est votre frère, Patrick Clark, sergent instructeur à la base du corps des marines au camp d'entraînement de Parry Island. J'ai déjà contacté Patrick et l'ai mis au courant. Par conséquent, il arrivera demain, a révélé le détective. Inutile de dire que les femmes ont été profondément affectées par la nouvelle. Elles ont obtenu toutes les réponses à tous les problèmes qui les tracassaient depuis des années en une demi-heure environ. Elles vont enfin pouvoir voir leur frère et rendre hommage à leur mère qui leur a donné naissance il y a 25 ans.
Sean, Rachel et Megan ont quitté le bureau du détective privé avec une vie entière devant eux, pleine de délicieuses surprises et de coups du sort inattendus. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le jour et la nuit. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.